Corinne Perron-Magnon, bonjour. Vous êtes notre première invitée sur ce plateau Web TV dans cette journée du MEDEF. Je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes la fondatrice d'Élan Créatif, qui est une société qui accompagne les entreprises et les institutions dans leur démarche de créativité et d'innovation. Alors, à lire ce que vous faites, ce que vous êtes, je me suis immédiatement dit, si finalement la croissance, qui est le thème d'aujourd'hui, si la croissance ne serait pas l'élan créatif. Bonjour, donc ravi aussi d'être parmi vous, c'est un honneur. Et oui, effectivement, pour moi la croissance, effectivement, c'est aller rechercher cet élan qui permet d'aller, de rebondir, d'aller vers l'avant, donc ce qui nous amène effectivement aux notions d'innovation, qui est en fait souvent peu palpable pour une entreprise. En fait, c'est quoi au départ? C'est un parcours déjà avant tout. Dans une vie antérieure, c'est vrai que j'ai eu une activité de designer. Ça a une importance parce qu'en fait, ça sous-entend un regard qui effectivement parfois est un peu difficile à expliquer pour un dirigeant d'entreprise, qui est l'empathie. Alors l'empathie, en fait, ça va être la capacité d'une personne, et notamment là du dirigeant, à prendre la place d'eux. Et cette expérience, parce qu'en fait il s'agit bien d'une expérience, amène forcément à se nourrir d'autre chose, à sortir de son monde et du coup amène un autre élan. Et l'élan effectivement est créateur de valeur et notamment de croissance derrière, forcément, c'est l'objectif. Même si effectivement, on l'a vu tout à l'heure dans l'ouverture, le débat d'ouverture, la croissance, elle peut avoir multiples faces. Effectivement, c'est une croissance financière, mais aussi une croissance humaine en développement et voilà. Donc pour moi, il y a 3 axes majeurs. Il y a déjà se connaître soi-même. Et souvent, l'entreprise a une histoire, elle a évolué et l'essence originelle de l'entreprise, elle est perdue. Elle est peut-être la personne qui a porté au départ cette notion-là, elle n'est plus là. Et souvent, il y a un travail très intéressant à faire d'introspection. Qui on est? Pourquoi? Tout simplement pour savoir où on va. C'est logique. Donc il y a cette première démarche. Il y a ensuite une démarche effectivement de connaître son utilisateur. C'est toute l'empathie à avoir. Et là, moi, je parle facilement d'expérience de l'usager. Quelle expérience vit le consommateur quand il utilise un produit, un service? Donc il y a toute cette approche-là qui amène aussi à penser innovation de service. Là, c'est un petit peu mon cheval de bataille. On a énormément focalisé sur l'innovation technologique, et c'est très très bien. Mais pour aller plus loin, on peut aussi miser sur l'innovation de service, qui est souvent moins chère, à la portée de beaucoup plus d'entreprises, et qui a un réel potentiel de développement et de croissance. Voilà. L'élan créatif, finalement, c'est une méthode socratique. Là, on parle de philosophie. L'élan créatif, d'autres philosophes ont parlé d'élan vital. Moi, je comprends que c'est un élan humain, mais je comprends aussi que c'est d'abord une méthode. Plusieurs méthodes. Quelles sont vos méthodes? Alors effectivement, il m'a paru important d'apporter quelque chose de structuré et de structurant à l'entreprise. Et j'ai, en fait, au cours de mes pérégrinations, notamment aux États-Unis, découvert la stratégie Océan Bleu, Blue Ocean Strategy pour les anglophones, qui apporte une méthode très précise, assez même didactique, de déjà découverte de soi, découverte de l'autre et effectivement qui est l'utilisateur et se centrer sur ce consommateur ou cet acheteur. Des fois c'est pas la même chose. Donc en fait du coup on apporte quelque chose de très cadré. Ce qui m'a énormément plu dans cette méthode, c'est qu'on est dans une logique participative. On va faire participer toutes les équipes. Donc il y a aussi une appropriation. Moi, ça me paraît essentiel que les équipes s'approprient le travail qui est fait. Sinon, il reste au placard. Et puis, j'y mets aussi un petit peu de management agile.
puisque c'est aussi quelques outils très simples, facilement mis en place. La mise en œuvre est très rapide dans les entreprises et ça apporte beaucoup de choses. Et tout ça, en fait, c'est une notion globale qui s'appelle le design thinking, qui n'est pas très connue en France, mais qui, en fait, veut tout simplement dire que l'entreprise adopte des méthodes des créatifs pour mettre en place des nouveaux produits et des nouveaux services. Les méthodes des créatifs, c'est quoi? C'est très simple, c'est l'empathie, j'en ai parlé. C'est aussi, on prototype avant de réaliser. On prototype, on teste auprès des gens, on a un retour d'expérience et on progresse comme ça par itération. Alors finalement, est-ce qu'on peut dire que l'élan créatif, pour rebondir sur le thème de la journée, c'est un processus d'innovation au service de la croissance? Est-ce cela? Alors, c'est vrai que je n'avais pas pensé par ces termes-là. L'élan créatif, c'est surtout libérer son potentiel. Souvent, les entreprises ont d'énormes potentiels humains, technologiques. Et il est vraiment essentiel aujourd'hui de l'exprimer. Et pour ça, en fait, il faut sortir d'un environnement purement concurrentiel qui, en fait, donne un axe de lecture pour, en fait, essayer d'exprimer autre chose, faire différemment. L'élan créatif, il est là, faire différemment. L'élan créatif, c'est une différence. Vous apportez quelque chose de particulier. Ce particularisme, en 2 mots, quel est-il ? Alors, c'est travailler sur la valeur, je crois. C'est vrai que pour moi, l'innovation, effectivement, ça va être avant tout une innovation de valeur. Introduire une valeur dans un marché qui va être différenciante. La valeur au sens expérience de l'usager. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Un exemple, Apple, par exemple, quand ils ont développé iTunes, il n'y avait pas d'innovation technologique. Le iTunes, bon, c'est le Walkman en plus petit, on miniaturise de plus en plus. Bon, rien d'innovant. Qu'est-ce qui a été innovant là? Ça a été la plateforme de téléchargement. Donc là, on voit bien le processus, innovation de service. On se focalise sur l'usager, la perception, son expérience qui va être tout autre. On ne va plus acheter un CD, mais on écoute au préalable sur Internet, on télécharge et on le met dans sa bibliothèque, dans ses playlists. Donc là, pour moi, ça reflète bien finalement tout l'objectif du travail. Hein, c'est voilà. Donc votre spécificité, c'est un contenu dans des contenants préexistants. Corinne Perron-Magnan, merci d'avoir participé à ce plateau Web TV et je vous souhaite une bonne journée.